coup ce matin je vous retrouve rapidement dans ma salle de bain pendant que je me prépare parce que j'ai un truc à vous raconter en fait avant de sortir. Hier il nous est encore arrivé un truc de ouf, comme d'hab, on a toujours quelque chose. Donc hier soir on devait aller manger chez des amis. Du coup arrivé 17h30 je vais pour rentrer les poules et pour rentrer Yoko parce que cette nuit il devait faire hyper froid. Enfin il devait faire 6 degrés et voilà, je sais qu'il aurait eu froid si je le laissais dans le terrain. Donc je vais pour le rentrer et de base je devais même lui mettre sa couverture parce qu'en une nuit on perdait 10 degrés et tout. Donc je voulais vraiment pas qu'il ait froid. Du coup je vais pour le rentrer et tout, je descends dans le terrain et là je vois une chèvre. Donc il y avait Luc, je dis à Luc, je dis il y a un problème, on a une chèvre dans le terrain, je sais pas ce qu'elle fout là et tout. La chèvre s'éloigne, je la suis pour voir et en fait il n'y en avait pas une mais trois. Problème parce que dans le coin, genre dans nos voisins, en fait on a très peu de voisins ici, mais dans nos voisins, personne n'a des chèvres en fait. Donc j'appelle quand même notre voisine qui connaît un peu tout le monde et tout dans le coin en fait. Et elle me dit, bah je connais une personne qui a 3 petites chèvres, donc ça doit être elle. Et des fois elle les laisse pâturer en libre dans son pré. Donc ça doit être elle. Donc elle me donne le nom, je trouve le numéro, j'appelle, machin. La dame vient en pensant que c'est ses chèvres aussi. Au final, c'était pas ses chèvres. Donc, on se retrouve, on sait toujours pas à qui elles sont. Entre temps, on se demande si c'est pas quelqu'un qui a balancé ses chèvres dans le coin en voyant qu'on en avait. Parce que c'est fortement probable, hein, voilà. Du coup, cette dame-là repart, passe chez des gens qu'elle connaît qui ont des chèvres, donc c'est pas à eux, etc. Elle appelle le maire et le maire lui dit, bah voilà, c'est à telle personne, je les appelle, ils arrivent. Donc, ok, on se dit chouette et tout, les gens arrivent, donc les gens arrivent déjà pas pressés. Nous, on leur dit qu'on a déjà 40 minutes de retard parce que bah, nos amis nous attendaient. Les gens vraiment pas pressés, quoi, aucun souci. Quand on voit les gens arriver, déjà, ça nous étonne pas trop. C'est des voisins, mais bien plus loin en fait dans le patelin. Et quand on les voit arriver, en fait, on n'est même pas étonné parce que quand on passe devant chez eux en voiture, il y a toujours soit un chien sur la route, soit un enfant sur la route, enfin voilà, ils ont toujours les animaux ou les enfants qui sont en plein milieu de la route sur une route où on peut arriver à 80. Donc voilà, ça nous étonne que très peu. Les chèvres en fait sont venues ici par rapport aux autres voisins, elles sont venues chez nous parce que bah, ici il y a 3 boucs. Donc je pense que forcément elles sont venues du coup plus ici que chez les autres. Là n'est pas le problème, de toute façon en bas c'est pas clôturé donc on se doute bien qu'il y a des animaux qui peuvent rentrer. À partir de là ça devient compliqué étant donné que les chèvres ne sont pas du tout approchables. C'est-à-dire que même eux, c'est les propriétaires et les chèvres ne se laissent pas du tout approcher. Du coup, on essaye de les attraper, sauf que vous savez que nous, le terrain, il est en friche. Du coup, il faut passer dans les ronces, il faut passer dans les arbres qui sont pas taillés. Vraiment, on s'est fait éclater de partout avec Luc. On a des griffures absolument partout sur le corps. Donc franchement, pas cool. Les gens nous disent bah on va ramener d'autres chiennes et tout, elles ont peur de la chienne a l'habitude de les rentrer, machin. On se dit bon bah pas de soucis, allez-y. Donc nous, nos chiens sont bien enfermés pour pas qu'il y ait de soucis. Au final, pas du tout. C'était une petite Jack très gentille d'ailleurs, mais les chèvres n'en avaient pas du tout peur. Et la chienne n'essayait pas du tout de les chasser, en fait, ils jouaient plus ensemble qu'autre chose. Et les gens toujours pas pressés de savoir que on est attendu, quoi. On leur a dit qu'on avait un rendez-vous et rien à foutre. Donc franchement, ça a commencé un petit peu à nous gonfler. Donc on continue de leur courir après pour les attraper. On arrive à en choper 2. Donc ça va parce que c'est des petites chèvres naines. Donc quand on les attrape c'est moins compliqué que si c'était de la grande race. Il en reste une sauf que la nuit commence à tomber. Impossible de l'attraper. Impossible. C'est franchement un calvaire. Donc bah là la petite chèvre elle a passé la nuit dans le terrain. Je pense qu'elle est restée là parce que de toute façon il y avait les boucs donc elle va pas partir très loin. Donc là ce matin il faut que je sorte, c'est pour ça que je vous prends dans la maison, c'est parce que je prendrai pas la caméra tout de suite dehors. Je vais sortir avec de la nourriture ce matin pour aller nourrir les Yoko et j'espère pouvoir l'attraper en même temps. Je vais essayer de prendre une laisse et je vais essayer de la choper comme ça, mais alors franchement je suis pas convaincue. Le truc c'est que si on n'arrive pas à l'attraper, elle sortira pas du terrain en fait. Donc nous faut qu'elle sorte parce que si jamais elle passe les clôtures, déjà il y a les chiens, donc là les chiens il va encore falloir que je les sorte en longe si j'arrive pas à l'attraper parce qu'ils sont très gentils avec leurs animaux mais ils aiment pas les nouveaux. Donc voilà, Laïa elle va forcément défendre si elle voit qu'il y a un animal qui est pas à elle. Donc voilà, ça pose très de problèmes. Et aussi il faut penser que dans le bas du terrain on a nos fruitiers. Déjà vous savez qu'on n'a pas des masses de fruits.
Si en plus elle nous bouffe tous les fruitiers, là ça risque de m'énerver un tout petit peu. Donc voilà, c'était pour vous faire le débrief de ce qui s'est passé hier. On est rentré du coup dans la maison, il était genre 21h, donc il faisait vraiment nuit, hein. On a tenté jusqu'à ce qu'on voit vraiment plus rien. Donc les gens sont repartis sans souci. Bah vous nous appelez quand vous arrivez à la choper, genre on se démerde. Bref, ça nous a saoulés, donc là voilà, ce matin je vais sortir, je vais essayer de l'attraper. Et puis si j'y arrive pas, bah, va falloir qu'on lui court après toute la journée parce qu'il faut vraiment qu'elle sorte du terrain quoi. En plus de ça, nous les 3 boucs qui sont dans le terrain, donc le nôtre et ceux de mes beaux-parents, ils sont pas casserés en fait. Donc Yoko il a essayé de grimper les femelles hier toute l'après-midi quoi. Donc après j'ai envie de vous dire, si elles sont gestantes, c'est pas mon problème. C'est méchant de dire ça mais c'est pas mon problème. Nous nos animaux ils sont attachés, ils sont dans notre propriété en fait, ils se barrent pas donc on n'a pas à gérer ce qui n'est pas de notre faute. Voilà. Bon alors du coup, petite update, je me mets dans le couloir parce que Luc dort encore. J'ai essayé d'aller l'attraper et je peux pas du tout l'attraper. Je pensais qu'elle aurait dormi avec Yoko et en fait pas du tout. Elle est allée dormir sous les arbres et elle veut pas en sortir même avec les granulés. Donc je sais pas trop comment faire en sachant que même si je l'attrape, la dame m'a dit que elle pouvait pas venir la récupérer. Donc s'il faut attendre son mari ce soir, ça va être très long. Donc va falloir voir. Et en plus de ça, il fait un froid de canard. Vraiment ce matin il fait hyper froid. J'ai les doigts gelés. Donc là j'ai sorti les poules. Je me suis occupée de Yoko, même si en soi faudrait que je remette carrément du foin. Parce que du coup je vais pas le déplacer aujourd'hui. Parce que pauvre bonhomme en fait il est dans tous ses états. Il a jamais de copine. Là il en a eu 3 hier. Il en reste une. Donc comment vous dire que... je vais éviter de me prendre un coup de corne, je vais attendre que la chèvre soit partie, je vais attendre 24 heures avant de le redéplacer, histoire que ça redescende un peu là, parce que sinon c'est sûr je vais me faire charger. Hein. Mais ouais, du coup faut que j'essaye d'attraper la chèvre après, mais elle est pas du tout décidée en fait. Genre ils ont 3 chèvres, les 3 sont hyper craintives. Franchement là je sais plus quoi faire. Bon du coup, je sors avec vous, je vais quand même vous la montrer. Yoko, il va gueuler toute la journée, même s'il a eu à manger, forcément. Là, c'est pas trop de sa faute, on va dire. Donc, là derrière, il y a le bouc de mes beaux-parents. Et juste là, du coup, il y a la petite biquette. Et le problème, c'est que, bah, vous allez voir. Voilà, là, je suis quand même assez loin. Je suis à au moins 5 mètres. Et on peut pas du tout l'approcher, quoi. Puis là, voilà, ça fait 15 minutes que j'ai envoyé un SMS au propriétaire, du coup. La personne me répond pas. Franchement, ça me gave. En soi, c'est pas le problème que les animaux s'échappent parce que bon, franchement, ça peut arriver. Voilà, nous, on n'a jamais eu le problème. On a eu une fois le truc avec les chiens où vraiment ils sont partis en jouant, ils sont partis côté route et tout. La semaine d'après, le terrain il s'était clôturé. Donc, comment vous dire que voilà, dès qu'il y a un problème, on essaye de faire en sorte que ce soit réglé. Et là, les gens, en fait, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Franchement, voilà. En plus, l'excuse, c'est ah bah oui, hier matin, on a vu que la batterie a clignoté. Parce qu'ils ont une clôture électrique, on a vu que la batterie clignotait, mais on pensait que ça le ferait. Et le pire, c'est que la nana était là toute la journée, en fait. Elle était chez elle toute la journée, et elle a pas vu que ses chèvres étaient barrées. Et on est à plus de 500 mètres de chez eux. Hein. Franchement, c'est fatigant. Donc là, tant qu'elle reste là, ça va encore. Faudrait pas qu'elle arrive à nous passer la clôture où il y a les chiens, là, parce que sinon, là, ce serait vraiment un carnage. On a essayé de la chasser, ça marche pas. Bah oui, forcément, il y a 2 chèvres ici, elle reste avec. Enfin, il y a 3 chèvres ici, elle reste avec. On a essayé de l'attraper, ça marche pas. On a essayé de la chasser de part et d'autre du terrain, soit par les buissons là-bas, soit par le pré qu'il y a derrière. Ça marche pas. Franchement, je sais pas comment faire, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution parce qu'en gros, là, ils attendent que nous, on l'attrape et ensuite ils viennent la chercher tranquille. Sauf que sinon on peut pas l'attraper, ça va pas le faire quoi. Franchement, toutes les semaines une nouvelle galère ici. Bon du coup avec tout ça, je sais pas si je vous ai dit, mais hier soir on n'est pas allé manger chez les amis. Hein. Donc notre repas, sous le nez. Hein. Franchement c'est pas cool. Bon du coup, je vous reprends maintenant. Que de péripéties ce matin. Du coup, les gens ont fini par me répondre. Le monsieur est venu pour m'aider à attraper la chèvre. On n'a jamais réussi à l'attraper. Luc s'est levé parce qu'il s'est couché tard hier soir. On n'y arrivait pas non plus. Le voisin est venu nous aider parce qu'il a vu qu'on était en galère. Et au final, la chèvre est partie en bas du terrain. Elle a remonté tout le chemin jusqu'à la route. Elle a traversé la route. Traversée chez le voisin et en fait elle est remontée dans la forêt et impossible de la retrouver. Donc je pense qu'elle va finir par redescendre ici
parce que au niveau de l'odeur des boucs, tout ça, normalement elle devrait redescendre. C'est pas sûr. Je pense quand même qu'elle va finir par redescendre. En tout cas pour l'instant on l'a pas retrouvée. Moi sinon je me suis quand même occupée de Yoko. Je lui ai remis un ballot de foin, je lui ai remis de l'eau parce que du coup hier je l'ai rentré et j'avais complètement oublié de lui remettre son seau d'eau. Il avait giga soif ce matin. Donc là je vais m'occuper des cochons d'Inde parce qu'il n'est pas de bonne heure et ensuite il faut que je m'attaque à l'enclos des lapins. Bon du coup je vous reprends. Je vais attaquer du coup l'enclos des lapins, je vais attaquer le grillage autour. En soi, il n'y aurait pas eu l'histoire de la chèvre, je pense que je serais allée en ville acheter des tasseaux, etc. J'ai trouvé où je voulais aller prendre le grillage, mais bon, comme ça m'a pris la matinée. On verra peut-être pour y aller demain, étant donné que j'ai un rendez-vous, je sais pas. Bref, va falloir qu'on s'organise parce que là, faut que samedi, il soit dehors. Au max dimanche, mais je vais essayer vraiment de le faire pour samedi. Donc là, faut que je fasse déjà le cadre de l'enclos en grillage. Là on a le rouleau. En gros niveau taille, normalement ça correspond, vous voyez, pour le mettre, voilà, pour le mettre jusqu'à la barre qu'il y a là. Je sais pas comment je fais. Est-ce que je fais tout le tour et ensuite je l'attache? Est-ce que je commence à faire le tour, je mets des riselants que je serre pas trop fort et ensuite je sais pas trop encore comment je vais faire. Bon, dans tous les cas je vais vous poser et je fais ça.
Bon du coup, ça y est, j'ai fait tout le cadre, donc je sais pas si vous voyez très clair. Donc il y a plein de riselons, il faudra que je coupe l'excédent et ensuite quand je mettrai mon tout petit grillage, parce qu'en bas j'aimerais bien mettre un tout petit grillage quand même avec des mailles encore plus fines, je repasserai bien avec du fil de fer parce que là les raisins c'est sûr ils vont me les manger en 2 secondes. Et pareil quand je vais grillager le sol, du coup je ferai tout le bas avec du fil de fer. Donc là ici j'ai bien laissé de la marge pour pouvoir fixer au mur, de l'autre côté pareil. Donc voilà, là j'ai fait tout le tour. Après le grillage est quand même assez souple, mais ouais, franchement, je pense qu'il est bien tendu quand même. J'ai pas trop forcé sur le grillage parce qu'on voit que c'est pas une qualité de fou non plus. Bon du coup, j'avais plus de batterie, je suis allée en chercher. Je disais, j'ai pas tiré à fond sur le grillage parce que le but c'est pas de le tordre dans tous les sens non plus. Comme il fait tout pile la hauteur, je pense que c'est fait exprès. Je l'ai juste bien tendu, bien serré, mais j'ai pas tiré dessus comme j'ai pu faire pour le grillage de la clôture derrière. Donc là il me reste encore à faire le haut, c'est à dire que là du coup j'ai en gros un triangle ici et dans le fond pareil à faire, et la toiture après c'est un filet, donc ça c'est pas un souci. Donc voilà, là il me reste ça à faire. Je vais pas filmer parce que je pense que ça va être encore un peu long. J'ai bien pris mon temps pour le faire, vraiment j'ai fait ça bien propre, je me suis pas speedée machin et tout, j'ai pris mon temps pour que ce soit bien propre. S'il y a des endroits où c'est pas très tendu, c'est parce qu'il doit manquer des raisins au niveau du sol. J'en ai pas mis beaucoup. Donc une fois que je remettrai bien du fil de fer, je pense que vraiment le grillage sera nickel. Donc là je vais faire mes 2 triangles pour finir et je vous reprends quand j'ai terminé du coup. Là l'enclos il a bien avancé aujourd'hui, enfin bien avancé. En soi ça prend grave du temps. Donc j'ai fait quasiment tout le grillage au sol et ce matin aussi je suis allée chercher tout ce qu'il y avait besoin pour finir. Donc franchement ça avance plutôt bien, mais par contre du coup vous n'aurez pas l'enclos fini dans ce vlog là parce que j'ai pas fini. Bon alors ici il y a du grillage, hein. C'est juste qu'en fait j'ai récupéré le grillage qu'il y avait déjà avec l'enclos parce que ils en mettent vraiment beaucoup. C'est à dire que pour le fond, pour la hauteur, ils comptent une hauteur entière et une pareille pour le devant. Sauf que moi j'ai fait la hauteur, j'ai gardé mes chutes et en fait ça m'a fait le devant. Du coup il me restait 3 mètres de grillage. Donc je l'ai posé au sol. Ensuite ce matin je suis allée en racheter. Donc là j'ai fait une passe là, une ici, tout est accroché. Et le problème c'est qu'il faut que je fasse le tour du noisetier. Donc là il me restera plus qu'à faire ça. Je vais essayer de faire avec les chutes qui me restent du coup du grillage vert. Parce qu'il me reste encore quelques chutes donc je vais essayer de faire avec. Mais du coup c'est ultra long parce que faut accrocher tout autour. Faut essayer de le tendre au max. Faut accrocher ensemble
Donc là par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais il faut accrocher tout du long, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace en fait entre les deux grillages pour pas que les lapins puissent passer. Donc il me restera encore tout là à faire pour que ce soit bien le long du mur et que du coup ils puissent pas passer en dessous. Du coup ce matin je suis allée chercher une charnière pour la petite porte qui sera là du coup. Je suis allée chercher les loquets aussi pour fermer. Et je crois que c'est tout. J'ai repris du coup du fil de fer, le grillage. Et par contre je voulais du petit grillage, vous savez, pour faire la toiture là. Je voulais mettre du petit grillage avant de mettre mes tôles, ou du moins ma bâche du coup au début. Mais le problème c'est que j'ai pas trouvé de petit grillage. Je suis passée dans 2 magasins, ils m'ont dit qu'ils en avaient plus. Et j'ai regardé sur internet le troisième qu'on a à côté de chez nous, ils en ont pas non plus. Donc voilà, j'ai quand même regardé sur Amazon mais il n'y a pas ce que je veux, les mailles sont trop grandes. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à une idée là ce soir pour faire ça demain en fait. Il faut vraiment que je trouve un truc pour le faire demain. Donc voilà pour ce vlog. Je l'arrête ici étant donné que je dois le sortir demain. Et du coup vous aurez la suite dans le prochain vlog de mardi. Donc je vous dis à mardi.